Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur le maître des ascètes et l'imam des adorateurs. La vie présente est une traversée et non un lieu d'enracinement, et une demeure de passage et non un abri de plaisir. Il est du devoir du musulman d'être toujours prêt à prendre son envol pour le voyage inéluctable en préparant ses provisions. Le bienheureux sera celui qui aura pris ses provisions qui le mèneront vers l'agrément d'Allah le Très-Haut, vers la satisfaction d'être au paradis et vers la préservation de l'enfer. Il est dit, la vie présente est un chemin vers le paradis et l'enfer. Ses nuits sont le commerce de l'homme et ses journées un marché. On trouve plusieurs définitions des salafs, pieux prédécesseurs, pour la signification de l'ascétisme dans la vie présente. Par ailleurs, toutes portent sur le fait de ne pas aimer ou désirer cette vie et que le cœur n'y soit pas attaché. L'imam Ahmed a dit « L'ascétisme dans la vie présente est le fait de ne pas espérer vivre longtemps. » Abdul Wahid ibn Zayd a dit « L'ascétisme est l'ascétisme dans les dinars et les dirhams. » On interrogea Al-Junayd sur l'ascétisme. Il répondit « Regarder la vie présente comme peu de choses et faire disparaître toutes ses empreintes du cœur. » Abu Sulayman ad-Darini a dit « L'ascétisme est le rejet de tout ce qui occupe l'esprit en dehors d'Allah le Très-Haut. » Le savant de l'islam, Ibn Taymiyyah, a dit « L'ascétisme est le délaissement de tout ce qui n'est pas utile dans l'au-delà, et l'abstinence, wara', est le délaissement de tout ce dont tu as peur comme mal dans l'au-delà. » Ibn Qayyim a beaucoup apprécié cette définition. Ibn Qayyim a dit « Les gens du savoir sont unanimes sur le fait que l'ascétisme est le voyage du cœur de la demeure de la vie présente et son attachement aux demeures de l'au-delà. Mais où sont donc les voyageurs par leur cœur vers Allah? Mais où sont donc les travailleurs dégourdis qui veulent les précieuses demeures et les degrés élevés? Mais où sont donc les assoiffés du paradis et ceux qui désirent ardemment l'au-delà? » L'imam Ibn Qayyim a dit « On trouve dans le Coran plusieurs références à l'ascétisme dans la vie présente. Ces références coraniques nous expliquent la turpitude de cette vie présente, son impudence, sa discontinuité, sa rapide disparition, et elles nous exhortent dans l'au-delà et nous informent de sa noblesse et de son éternité. On trouve parmi les versets qui incitent à l'ascétisme dans la vie présente, Allah le Très-Haut dit « Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en découle émerveille les cultivateurs, puis elle se fane, et tu la vois donc jaunie, ensuite elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, et aussi un pardon et un agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. » 20e verset de la sourate Le Fer. Allah dit encore « On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. » Sourate la famille d'Imran, verset 14. Et Allah le Très-Haut dit « Quiconque désire labourer le champ de la vie future, nous augmenterons pour lui son labour. Quiconque désire labourer le champ de la vie présente, nous lui accorderons de ses jouissances, mais il n'aura pas de part dans l'au-delà. » 20e verset de la sourate La Consultation. Allah dit encore « Dis, la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux, et on ne vous lésera pas,
fût-ce d'un brin de noyau de date. Verset 77 de la sourate Les Femmes. Allah le Très-Haut dit: mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Versets 16 et 17 de la sourate Le Très-Haut. Les hadiths du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui incitent à l'ascétisme dans la vie présente, et le fait de ne pas lui donner trop d'importance et d'en être dégoûté, sont très nombreux. La parole du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à Ibn Omar, qu'Allah l'agrée: sois dans cette vie présente comme si tu étais un étranger ou un homme de passage, rapporté par Al-Bukhari, et At-Tirmidhi a rajouté dans sa version: et imagine-toi comme si tu faisais partie des gens de la tombe. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: la vie présente est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Rapporté par Muslim. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit en montrant la bassesse de la vie présente: la vie présente, par rapport à celle de l'au-delà, est comme l'exemple d'une personne d'entre vous qui tremperait son doigt dans l'eau de la rivière. Quelle voit donc quelle quantité d'eau récupérera-t-elle? Rapporté par Muslim. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: que m'importe cette vie présente? Le rapport entre elle et moi est tel un cavalier qui s'endort sous l'ombre d'un arbre par un jour de très forte chaleur, puis il s'en va en la délaissant. Rapporté par At-Tirmidhi et Ahmed, et c'est un hadith authentique. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: si cette vie présente pesait pour Allah le poids de l'aile d'un moustique, alors il n'aurait pas consenti aux mécréants une seule gorgée d'eau. Rapporté par At-Tirmidhi, qui l'a authentifié. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: renonce au bien de cette vie présente, alors Allah t'aimera, et renonce au bien que détiennent les gens, alors les gens t'aimeront. Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Albani. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: l'heure approche, alors que les gens désirent de plus en plus cette vie présente, et ils s'éloignent de plus en plus d'Allah. Rapporté par Al-Hakim et considéré comme bon par Al-Albani. L'ascétisme dans la vie présente est comme le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et ses compagnons l'ont compris et appliqué. Ce n'est donc pas le fait d'interdire les bonnes choses, ni de gaspiller l'argent, ni de porter des habits déchirés, et ni de s'enraciner à l'intérieur des maisons en attendant qu'on lui fasse aumône. En effet, le travail, le gain et les dépenses licites sont tous des adorations par lesquelles le serviteur se rapproche d'Allah, mais avec la condition de posséder cette vie présente dans ses mains et non pas dans les cœurs. Ainsi, si cette vie présente est seulement dans les mains du serviteur et non pas dans son cœur, il verra donc avec autant d'indifférence lorsqu'elle lui sera favorable que lorsqu'elle lui sera défavorable. Dès lors, il ne se réjouira pas si elle lui est favorable, et il ne s'attristera pas si elle lui est défavorable. Ibn Qayyim a dit à propos de la réalité de l'ascétisme: le but de l'ascétisme n'est pas le renoncement au bien de la vie présente, car Sulayman, sur lui la paix, et Daoud, sur lui la paix, étaient parmi les plus grands ascètes de leur époque, alors qu'ils possédaient ce qu'on sait comme bien, possession et femme. Notre prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, était sans contestation le plus grand des ascètes, alors qu'il avait 9 femmes. Ali ibn Abu Talib, Abdurrahman ibn Auf, Az-Zubayr et Uthman, qu'Allah les agrée, étaient tous des ascètes malgré tout l'argent qu'ils possédaient. La meilleure signification dite à propos de l'ascétisme est celle de Al-Hassan, qui dit entre autres: l'ascétisme dans la vie présente n'est pas l'interdiction du licite,
ni le gaspillage de l'argent, mais c'est le fait d'être plus attaché à ce qu'il y a dans les mains d'Allah le Très-Haut que ce qu'il y a dans tes propres mains. » Fin de citation. Un homme est venu chez Al-Hassan et lui dit « J'ai un voisin qui ne mange pas le gâteau au miel. » Al-Hassan le questionna « Mais pourquoi donc ?» L'homme répondit « Il prétend qu'il ne remercie pas Allah pour cela, donc il ne le mérite pas. » Al-Hassan répondit « Ton voisin est un ignorant. Rendrait-il donc grâce à Allah pour l'eau froide ?» L'importance de l'ascétisme. L'ascétisme dans la vie présente n'est en aucune façon un simple conseil, mais il est obligatoire pour tous ceux qui souhaitent acquérir la satisfaction d'Allah et être heureux au paradis. Il suffit néanmoins, pour prouver son importance, de dire que ce fut le choix de vie de notre prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui et de ses compagnons, qu'Allah les agrée. Ibn al-Qayyim a dit « L'envie ardente de l'au-delà ne se réalise pas sans l'ascétisme dans la vie présente. En effet, préférer la vie présente à l'au-delà est soit dû à une perversion dans sa foi, ou dans sa raison, ou les deux en même temps. » C'est pour cela que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et ses compagnons ont délaissé cette vie présente et l'ont rejetée de leur cœur, l'ont fui et n'ont pas été attirés par elle. Ainsi, ils l'ont considérée comme une prison et non pas comme un paradis. Dès lors, ils ont fait preuve d'un réel ascétisme vis-à-vis d'elle, car s'ils l'avaient désirée, ils auraient pu obtenir de celle-ci toutes sortes de délices et auraient pu accéder à toutes sortes de désirs. Mais ils savaient qu'elle n'était qu'une demeure passagère et non pas une demeure de jouissance. Quatrièmement, l'ascétisme envers les gens. Cinquièmement, l'ascétisme envers soi-même en abaissant son ego devant Allah le Très-Haut. Sixièmement, l'ascétisme qui englobe tout cela, qui est l'ascétisme de tout ce qui est en dehors d'Allah et tout ce qui distrait de lui. Et le meilleur des ascétismes est le fait de cacher son ascétisme, et le cœur qui s'attache au plaisir mondain ne peut donner corps à l'ascétisme, tout comme l'abstinence. Les paroles des pieux prédécesseurs au sujet de l'ascétisme. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, a dit « La vie présente s'en est allée en tournant le dos, et l'au-delà s'en est allé pour nous rencontrer, et chacun d'entre eux possède ses enfants. Soyez donc parmi les enfants de l'au-delà, et ne soyez pas parmi les enfants de la vie présente, car aujourd'hui on œuvre sans qu'on soit jugé, et demain sera le moment d'être jugé sans pouvoir œuvrer. Elle est-elle un nuage d'été qui se dissipera rapidement? Est-elle une vision fantasmagorique dont la visite fut écourtée après lui avoir ordonné de partir? Les catégories de l'ascétisme. Ibn al-Qayyim a dit qu'Allah lui accorde sa miséricorde. L'ascétisme est divisé en plusieurs catégories. Premièrement, l'ascétisme dans l'illicite, et il est obligatoire pour toute personne. Deuxièmement, l'ascétisme dans les ambiguïtés, et il est, selon le degré de l'ambiguïté, soit l'ambiguïté est très forte, alors il est obligatoire de la délaisser, ou soit l'ambiguïté est faible, il sera alors conseillé de la délaisser. Troisièmement, l'ascétisme dans la curiosité, c'est le fait de ne pas se mêler de ce qui ne regarde pas par la parole, le regard, le questionnement, les rencontres, etc. Prenez vos provisions, mais la meilleure provision est la piété. Sourate la Vache, verset 197. Et Issa, fils de Myriam, Jésus, sur lui la paix, a dit « Traversez-la et ne l'exploitez pas. » Et il a dit « Qui d'entre nous construirait une maison sur une vague? Ceci est véritablement la vie présente. Ne la prenez pas donc comme séjour fixe. » Abdallah ibn Hawn a dit « Ceux qui vivaient avant nous consacraient pour leur vie présente les surplus qu'ils n'ont pas consacrés à leur dernière demeure, alors que vous, vous consacrez à votre dernière demeure les surplus que vous n'avez pas consacrés à votre vie présente. » Je dis,
Cela était au temps de Abdullah ibn Aoun. Par contre, aujourd'hui, la plupart des gens sont ascètes envers la dernière demeure et même dans les surplus. Les facteurs aidant l'ascétisme dans la vie présente. Premièrement, l'observation de la vie présente en remarquant son rapide déclin, sa précarité, son imperfection, sa turpitude, et la lutte qu'elle provoque entre les angoissés, les désorientés et les avares. Deuxièmement, l'observation de l'au-delà, lui donner de l'intérêt, le fait que l'heure doit arriver, l'éternité de l'au-delà, sa pérennité et les nobles choses qui s'y trouvent. Troisièmement, multiplier le rappel de la mort et de la dernière demeure. Quatrièmement, suivre le cortège funéraire et méditer sur la mort des parents et des frères, sur le fait qu'ils n'ont pris avec eux aucun bien de cette vie et ne profitent de rien en dehors des bonnes œuvres. Cinquièmement, se donner tout entier pour l'au-delà et donner de l'intérêt pour l'adoration d'Allah le Très-Haut et passer le clair de son temps à se rappeler d'Allah et psalmodier le Coran. Sixièmement, favoriser les avantages de la religion à ceux de la vie présente. Septièmement, donner avec générosité, dépenser dans le bien et multiplier les aumônes. Huitièmement, délaisser les assemblées des gens de la vie présente et n'assister qu'aux assemblées qui rappellent l'au-delà. Neuvièmement, manger peu, boire peu, dormir peu, rire peu et peu plaisanter. Et enfin, lire les histoires des ascètes et en particulier celle du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui et de ses compagnons, qu'Allah les agrée. Et que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Traduit de l'arabe par Abu Hamza al-Jalmani, document paru en